Comment modifier la page 404 sur WordPress? C'est quelque chose qui m'était demandé en commentaire il n'y a pas très longtemps. Il y a quand même quelques semaines, hein, il me semble, mais je pense qu'il est jamais trop tard pour traiter un sujet. Au moins, ce sera traité sur la chaîne. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer les différentes façons. C'est-à-dire comment moi je le ferai avec un outil qui s'appelle Elementor Pro, qui permet de le faire très simplement. Comment le faire également avec un autre outil gratuit pour tout le monde pour pouvoir modifier donc sa page 404. Il ne s'agit absolument pas d'une vidéo pour corriger, réparer les erreurs 404, mais pour modifier le template, le modèle de base dans WordPress. Vous allez arriver sur une page 404, ça va faire oups, not found, etc. Et vous, cette page-là, vous pouvez complètement la personnaliser pour personnaliser l'expérience du visiteur quand il arrive sur votre site, même à travers une erreur. Ce qui peut être vraiment intéressant, on peut être très créatif. Je vais vous montrer, il y aura quelques modèles via un des outils que je vais vous montrer qui vous permettront de constater qu'on peut être assez créatif en fait sur une page 404. On peut notamment remplacer le modèle de base, le formulaire de recherche vraiment basique qu'il y a sur une page 404 par eh bien, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou par exemple vous pourriez retourner aller ici parce qu'ici donc il y a la partie boutique, la partie blog. Bon, ça dépend, c'est au cas par cas en fonction de votre site WordPress. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment personnaliser complètement cette page et faire quelque chose de très intéressant. Pourquoi pas une petite blague? Souvent, on fait preuve d'un peu d'humour sur cette page aussi. Vous pouvez écrire quelque chose, mettre un formulaire pour s'abonner à une newsletter, bref, ce que vous voulez. Donc sans rentrer dans tout ce qu'on pourrait faire, il tient qu'à vous d'être assez créatif à ce niveau-là. Mais par contre, moi, je vous montre comment modifier cette page. Donc on se retrouve derrière mon écran. Donc une erreur 404, une page, on a le template classique d'une page 404. Cette page ne semble pas exister, le petit formulaire de recherche, voilà. Et nous, on va modifier cette page pour en faire quelque chose de nettement plus sympa quand on arrive sur notre site, même si c'est une erreur. Donc j'ai deux solutions. La première, les deux vont impliquer par exemple un constructeur de page comme Elementor. La première solution va profiter d'Elementor Pro pour ne rien installer de plus. On a déjà tout ce qu'il faut dans Elementor Pro. Je vais vous montrer comment. Et la deuxième solution va vous permettre de bénéficier de Elementor gratuit avec un deuxième petit plugin gratuit qui va vous permettre de configurer comme ça facilement n'importe quelle page de WordPress pour changer votre template par défaut d'erreur 404. Et donc vous pouvez utiliser Elementor gratuit ou n'importe quel autre constructeur de page ou n'importe quoi d'autre en fait. Hein. Vous simplement vous lui donnez une autre page sur WordPress et vous dites c'est ça ma page 404 maintenant. Donc premier exemple ici pour Elementor Pro. En fait, on a déjà une petite fonctionnalité dans Elementor, dans les modèles. On a déjà des modèles pour des pages 404 qu'on peut changer par défaut. Donc là, on est bien sur Elementor Pro, hein, je répète. On va faire Ajouter. Et ici, on va choisir Publication unique. Et là, ce qu'on va vouloir changer, le modèle par défaut, c'est le modèle d'une page 404. Je prends ça et je vais taper exemple du coup. Exemple. Bah, je pourrais taper du coup page 404, hein, c'est quand même plus... On va faire comme si on le faisait vraiment sérieusement, créer un modèle. Et là, il va me proposer toute une série de modèles qui sont sympathiques et surtout, ça va permettre de vous donner à vous pas mal d'idées de style de page 404 que vous pourriez faire. Donc, je vais par exemple regarder le premier. On a des petits effets sympas, voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire dans Elementor Pro. Faire attention avec ce genre d'effets, là, les petits effets avec les gouttes. Il faut comprendre un petit peu ce qu'on fait, c'est un endroit un peu particulier d'Elementor. Donc moi, on va dire que ce modèle me convient, je vais faire insérer. Et donc du coup, il m'insère le modèle et j'ai ma page 404 par défaut. Donc les petits éléments là, les gouttes, ça se trouve en fait dans... alors, il faut déjà avoir l'élément graphique évidemment. Et ensuite, c'est dans positionnement. Et vous passez de par défaut à absolu et vous allez pouvoir le positionner vous-même dans l'espace. Il faut faire attention parce que ça, on s'en mêle très vite les pinceaux. Et les gens qui n'ont pas forcément une vraie éducation, j'allais dire, c'est pas le mot que je cherchais, en CSS et tout, ça, on peut faire vite des bêtises, ça peut très mal se comporter en responsive sur mobile, tablette et tout. Et mettre un peu le bazar dans la page. Parce que sinon, c'est vrai que c'est sympa quand on arrive avec les petits effets comme ça. Donc voilà, donc là on va dire que j'ai ma page 404 que j'aime beaucoup, que je trouve sympa, je ne vais pas la modifier, vous pouvez évidemment complètement la personnaliser, vous pouvez écrire ce que vous voulez, ajouter des réseaux sociaux ici, quelque chose de plus sympa, donc à voir pour vous, et ensuite vous faites publier. Et ajouter une condition, bah, c'est mon modèle de page 404, je laisse ça par défaut, c'est très bien, je fais enregistrer et fermer. Et c'est appliqué. Donc maintenant, on peut régénérer la page cocoon.com/coucou. Et voilà ma page 404 par défaut. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que maintenant,
n'importe qui arrive sur mon site, qui fait une erreur, qui génère une page par erreur, une fausse page, une erreur 404, ben, va se retrouver face à ce superbe blob. C'est comme ça qu'on appelle ce genre de forme de shape, ce sont des blobs. Donc voilà, et mon petit blob. Donc ça, c'était la première méthode et ça, on bénéficie directement d'Elementor Pro. Vous voyez que c'est beaucoup plus rapide et simple. Maintenant, il y a quand même une extension que je vous propose d'installer pour ceux qui n'ont pas Elementor Pro et l'extension, c'est Custom 404 Pro. Vous faites installer et activer, ça va ajouter un menu en bas, ici. Je trouve dommage d'ailleurs d'ajouter carrément un menu ici à la racine, ce qui prend de la place pour pas grand-chose. C'est une petite fonctionnalité qui ne mérite pas une grosse place comme ça. Custom 404 Pro Settings. Et juste ici, vous allez pouvoir mode, donc redirect mode, juste ici WordPress page. Et vous avez URL si vous voulez pour rediriger vers une URL. Voilà. Et puis WordPress page. Et à partir d'ici, vous pouvez aussi directement choisir une page. Donc là, par exemple, je vais désactiver, je vais vous montrer comment on désactive le modèle qu'on a installé depuis Elementor. On retourne dans modèle enregistré. Et il va être ici. Là, on ne les voit pas tous. Il faut cliquer sur tous. Là, on les voit bien tous. Celui-ci, il est publié, donc je vais le dépublier. Je vais faire rapidement modification rapide. Et état, je vais passer de publier en brouillon. Comme ça, j'enlève la page. Si je fais actualiser, on retrouve normalement le modèle. Voilà, parce que j'ai dépublié ce modèle. Et maintenant, ici, eh bien, je vais dans Mode, WordPress Page, Select Page. Et maintenant, on va prendre une page. Et admettons, par exemple, que pour toutes les erreurs 404, je veux qu'une personne soit tombe automatiquement sur une page. Alors normalement c'est une page que tu crées exprès pour ça, mais du coup on pourrait aussi faire comme ça une espèce de redirection. On va dire que tiens, bah, la page que je veux par défaut, c'est la page d'accueil, ce qui en fait revient à faire une redirection sur notre page d'accueil. On fait Save Change. Et donc si j'actualise, je rentre cocoon.com/coucou qui n'existe pas encore une fois. Si je fais ça, on se retrouve à nouveau sur ma page d'accueil. Et donc toutes les erreurs générées sur mon site vont aller automatiquement vers la page d'accueil. Alors je ne dis pas qu'il faut le faire comme ça, c'était pour vous montrer comment fonctionne ce petit plugin tout simple. Donc vous créez une page exprès et puis vous faites vraiment une erreur 404, une page sympathique d'erreur 404. Voilà, globalement on a deux solutions, les deux sont très bien, donc faites en fonction de si vous avez Elementor Pro ou pas et si Elementor Pro vous intéresse ou pas, puisque je suis sûr que avec cette vidéo, du coup, vous serez au moins curieux grâce à cette superbe page, ce petit modèle que je vous ai présenté avant, avec les blobs, très sympathique. Et puis, bah, on a terminé du coup pour gérer un petit peu ces pages 404, et je renvoie évidemment à une vidéo complémentaire un peu plus ancienne sur la chaîne pour vraiment bien gérer les erreurs 404 globalement et faire des redirections 301. Là, cette vidéo, il s'agissait bien de modifier juste l'apparence de la page classique erreur 404 not found et rien d'autre que ça. Il ne s'agissait pas de faire vraiment le travail de redirection où on redirige bien un maximum d'erreurs vers d'autres pages, d'autres contenus qui est vraiment autre chose. Du coup, et ça, j'avais fait une vidéo dédiée exprès. Voilà. Une fois qu'on sait le faire, bah, en fait, c'est assez simple, mais c'est quand même très pratique. Ça vaut le coup de prendre le temps, peut-être pas dès le début de la vie de son projet ou de son site internet, mais assez rapidement, dès qu'on capte du trafic, de modifier cette page. Ça peut être quand même bien. Ça permet pour certains usagers d'éviter de rebondir peut-être, de requitter votre site immédiatement. La page 404, elle peut être designée de telle sorte que les gens ne rebondissent pas et vous invitez quand même à engager sur le site. En redirigeant quelque part avec un formulaire sympa ou autre. Donc c'est vraiment une page qui peut valoir le coup où vous pouvez prendre le temps de la modifier, je pense. Voilà, moi j'arrête cette vidéo là. Du coup, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos sur WordPress et WooCommerce également. Beaucoup WooCommerce ces temps-ci. Si cette vidéo vous était utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur WordPress. Et puis ces temps-ci, du coup, je suis en pleine promotion de la formation WordPress e-commerce. Donc si vous êtes e-commerçant, cette formation elle est encore à son tarif de lancement. Je vous prends par la main et je vous montre de A à Z comment monter une super boutique qui ne ressemble pas du tout à celle de vos concurrents, en dropshipping notamment, et même si vous gérez un stock, même si vous êtes artisan, quel que soit votre projet e-commerce. Donc tout ça, ça se trouve dans la description, vous avez plein d'informations à ce sujet. Moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite.